Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la patience sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sur Ravelry avec le pseudo Xyla. Aujourd'hui je vais commencer par te parler du top que je porte, que je t'ai montré la dernière fois, enfin pas la dernière fois mais il y a quelques vidéos, donc qui est le Sunkissed top de Sari Nordlund. Alors je vais essayer de me reculer pour que tu le vois un petit peu mieux. Et surtout me retourner, donc c'est ce top qui a cette fameuse dentelle que moi je trouve magnifique et qui du coup a un dos nageur et un devant beaucoup plus simple. Donc cette fois-ci tu le vois du coup porté et hop, je remets la chaise. Tu le vois donc porté et lavé. Enfin, je l'ai lavé et puis porté. Au lavage, je suis vraiment contente parce que le tissu s'est vraiment bien lissé. La dentelle s'est déployée toute seule. J'ai vraiment pas mis d'épingle, rien. J'ai juste mis dans l'eau, laissé tranquille, un peu de lessive et ensuite étendu à plat. Donc voilà. Aujourd'hui il fait beau, donc j'en profite, je le porte pour la première fois. Quand je l'ai mis ce matin, sur le moment, j'ai trouvé que c'était au final un poil trop long, il descendait trop bas. Mes bretelles étaient un petit peu trop longues, du coup j'ai fait passer un fil que j'ai accroché à ce niveau-là et à ce niveau-là, donc un fil par bretelle. Et ensuite j'ai raccroché derrière, là tu verras rien, je sais pas pourquoi j'essaye de te montrer. Pour tendre un peu plus les bretelles, enfin les raccourcir un petit peu. Donc voilà. Je suis vraiment très contente du coup de ce fil de coton. Le tombé est vraiment très beau. Alors là, vu que c'est un haut qui est un peu moulant, ça ne se voit pas, mais il a quand même un très beau drapé. Du coup, sachant qu'il me reste 3 pelotes, je vais sûrement faire un outline tank de Jessie Made. Je te mettrai une photo pour que tu aies une idée de ce à quoi il ressemble. Je pense que je vais le faire dans ce coton-là, vu qu'il m'en reste. Et c'est de toute façon un top que je prévoyais de faire. Par contre, sachant qu'on est déjà bientôt début septembre, je pense que je le ferai l'année prochaine. Parce que là, je suis encore sur le tricot de mon kimono. J'ai d'ailleurs fini une partie. Faut que je la trouve. Elle est tout au fond du tas de choses que je veux te montrer. J'espère que je fais pas trop de bruit en farfouillant. Voilà. Donc là, c'est un morceau donc du kimono. Donc la dernière fois, je te parlais du fait que c'est un très grand diagramme. J'ai vraiment un diagramme qui fait la totalité de cette pièce-là. Et du coup, là, je suis en train de tricoter la pièce miroir. Parce que du coup, ici, ça va, hop, comme ça. Voilà. Avec la couture qui va venir ici, comme je te l'expliquais. Et du coup, je suis en train de faire l'autre partie comme ça. Ça va me prendre encore un petit temps, mais ça avance à son rythme. Et, j'aime toujours autant tricoter, même si ce matin, j'ai passé 1 heure pour faire un rang parce que je l'ai fait. Je me suis rendu compte arrivé au bout du rang que j'en étais pas au bon endroit par rapport au diagramme, parce que tout au début j'avais décalé d'une maille, j'ai redéfait, j'ai recommencé, j'étais de nouveau décalé d'une maille, donc j'ai redéfait, j'ai recommencé et maintenant c'est bon, le motif est en place, donc maintenant ça va aller tout seul. Mais voilà, c'est les aléas du tricot. Hop. Vu que tu en as vu une, je vais te parler de ça. Ceci, c'est une des laines d'un fade que j'ai acheté en février pour mon anniversaire. C'est donc, hop, que je les mette dans l'ordre. Voilà, donc c'est un fade qui s'appelle Bay of Fires, qui vient de chez Woolissime. Et j'ai vraiment flashé sur ce fade. Donc c'est un dégradé de gris avec des speckles rouge, orangé, un petit peu de vert, jaune, très très léger. J'ai vraiment flashé dessus quand j'ai découvert donc, la marque Woolissime. J'ai flashé sur ce fade qui était en kit.
Et je me suis dit qu'il me le fallait. C'est vraiment des couleurs que j'adore. Et le rouille, le rouge, le orange, je pense que tu commences à t'en rendre compte. Et j'aime bien les bases de gris comme couleur un peu plus neutre. Ouh là, il y en a un qui se fait la malle. Et du coup, initialement, je m'étais dit, je prends le kit en fingering et j'en fais un grand châle ou quelque chose et je cherchais des modèles et j'en discutais avec un ami qui m'a demandé par curiosité, ça donne quoi ce type de kit sur des vêtements. Et je lui ai montré quelques exemples et je suis retombée sur le Comfort Fade Cardi et je me suis dit, je le veux. J'ai vraiment, tout de suite, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut et il me le faut dans ces laines-là, ces coloris-là. Du coup, j'ai vu tout ça en février et en février, c'est mon anniversaire et du coup, je me suis offert ce kit en déca. Donc, pour pouvoir faire le gilet, il me fallait plus de 200 mètres de certains fils. Donc, j'ai pris 2 kits de 4 écheveaux. Je t'en montre que 4 parce que c'est juste 2 fois le même et 4 plus 4 ça fait 8 et 8 écheveaux c'est beaucoup trop à porter en une fois. Donc, enfin en une fois avec 2 mains. Donc voilà, je te les montre parce que une fois que j'aurai fini mon kimono jaune, je me lancerai dans celui-là parce que d'ici à ce que je le finisse, on va être bien début septembre. Mi-septembre peut-être même, du coup ouais, ce sera fini pour les tricots d'été pour moi. J'aime bien prévoir un peu à l'avance, mais quand même je me lancerai dans celui-là aussi parce que je l'ai en tête depuis février et j'ai vraiment envie de le tricoter et voir ce qu'il va donner. Et je pense en plus, sachant que c'est un gilet en déca qui a pas de motif, qui est vraiment tout simple, je pense qu'il va aller très vite à tricoter, donc ça va aussi être vraiment très satisfaisant d'avoir dès le début de l'automne un bon gros gilet doudou dans lequel m'emballer, j'allais dire. M'enrouler plutôt. Donc voilà pour ces très belles laines que j'ai hâte de tricoter. Sur un côté un peu plus estival encore. Sachant que c'est du coton, mais ce n'est pas un vêtement. Je vais te parler d'un coussin. Donc un coussin que j'ai réalisé au crochet avec ce magnifique mandala sur lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur phénoménal quand j'ai découvert le patron. Donc c'est le modèle Vincent's Gifts, donc le cadeau de Vincent. Alors je vais regarder mes notes, je n'ai plus. Mark Roseboom, The Guy with the Hook, qui a du coup sorti ce patron de mandala dans des coloris assez similaires et que je trouve vraiment magnifique, qui du coup est aussi inspiré de Van Gogh. Il s'est inspiré du tableau des amandiers. C'était son inspiration et du coup j'ai choisi aussi de le réaliser dans des coloris qui me rappelaient la nuit étoilée. Et au tout début je savais pas trop, j'avais envie de le faire mais je voyais pas où est-ce que je l'aurais accroché dans la maison. J'avais pas envie de juste le mettre sur un cerceau, enfin sur un cercle métallique. Et du coup j'ai décidé d'en faire un coussin. Donc au début, je m'étais dit que j'allais faire ça 2 fois. Et après, pendant que je le faisais, je me suis dit non, je ne vais pas le faire 2 fois, sachant que le coussin va être posé et qu'on ne verra jamais le dos. Donc j'ai fait un dos tout simple. Alors comme tu peux le voir, ici il a un petit creux, parce que je ne suis clairement pas une experte au crochet et j'ai fait ce cercle comme je pouvais pour que ça ait à peu près la même taille et du coup il y a un petit défaut à ce niveau là, il y en a à plusieurs endroits mais voilà, du coup j'ai réalisé le mandala puis cette partie là et ensuite j'ai assemblé aussi au crochet en jaune ici pour refaire la séparation tout en rembourrant et du coup il trône dans mon salon
sur une chaise, sur un fauteuil, et je le trouve vraiment magnifique. Pour te parler un peu plus du patron, c'est un patron que j'ai trouvé vraiment extrêmement clair. Il y a vraiment pour chaque rang une photo du début du rang avec une répétition de motif, et ensuite une autre photo avec plusieurs répétitions qui ont été faites, et des annotations, des petites mailles entourées pour vraiment comprendre où piquer, parce que du coup, je vais essayer de te montrer ça de plus près. Il y a des fois où on pique, ouais, ça se verra pas comme ça, mais il y a vraiment des rangs où on pique dans 2 rangs plus bas, par l'arrière, enfin des choses que j'avais vraiment jamais faites. J'ai aussi beaucoup d'effets quand j'ai fait ce coussin, le mandala surtout. Il y a vraiment des rangs où j'ai dû recommencer plusieurs fois. Pas du tout dû à la clarté du patron, mais juste parce que c'était vraiment la première fois que je devais faire ce genre de choses, piquer à certains endroits plus bas et ainsi de suite. Et ça a été un très bon apprentissage, et ça valait vraiment le coup vu le résultat. Je tourne la tête car je regarde un peu mes notes pour te donner une idée. Il m'a fallu un peu plus de 22 heures pour réaliser l'ensemble. J'ai bien sûr mis plus de temps pour faire le mandala. Et en parlant de temps, je ne t'ai pas dit, pour le Sunkist, il m'a fallu à peu près 27 heures. Voilà, c'est un peu une notion de combien de temps ça m'a pris. Je vais aussi te parler, pour rester dans les bleus et les jaunes, tu vas voir aussi qu'avec le rouge et le orange, c'est des couleurs qui vont vraiment très souvent revenir. Je vais te parler de ceci. Donc c'est un panier en rotin que j'ai trouvé chez Emmaüs, qui initialement n'avait pas donc ce tissu bleu, qui avait un tissu blanc et bleu à froufrou, qui revenait sur le côté, je te mettrai une photo, qui revenait, qui cachait quasiment entièrement le rotin. J'ai failli d'ailleurs passer à côté du panier quand j'étais chez Emmaüs sans le voir, parce que déjà il y a un tas de paniers énormes dans le Emmaüs qui est à côté de chez moi, et sachant qu'en plus de ça il avait donc cette espèce de grosse Charlotte, je ne l'avais pas vue initialement, donc je l'ai pris. J'ai enlevé bien sûr le panier la charlotte en tissu, je l'appelle comme ça, qui était dedans, et j'ai repris le tissu, les tissus, tu vas bientôt le voir, le tissu qui était dans mon... le tissu qui m'a servi à faire la rénovation... Je vais trouver les mots. La rénovation de la travailleuse que j'avais aussi acheté chez Emmaüs. Et tout de suite, je me suis dit que je voulais ce tissu bleu pour vraiment bien faire ressortir le rotin. Et au fond, j'ai remis le tissu à carreaux. En termes de couture, c'était assez simple. J'ai pris la circonférence ici, la circonférence en bas pour pouvoir tracer le cercle du bas. J'ai fait des plis. Pour que ça revienne à la même circonférence du bas, et j'ai fait ma couture, et puis j'ai refixé aussi les marges de couture de nouveau au fond pour que sur le côté là ça tombe, qu'on ne voit pas dépasser les petites ailettes entre guillemets. Ailette n'est pas le bon terme non plus, mais voilà, du coup ça me fait un très joli panier que j'utilise pour mettre la fibre que j'ai en cours de filage, comme ça je me balade avec ça, et toute la fibre reste aussi à l'intérieur, et parce qu'avant je posais juste ma fibre sur le canapé à côté de moi quand je filais, et du coup en plus d'avoir de la fibre sur moi, j'en mettais aussi sur le canapé. Déjà qu'on a un chat, si je peux éviter de remettre encore des poils d'animaux partout, c'est quand même plus agréable pour celui qui fait le ménage, c'est-à-dire généralement mon compagnon. Donc voilà, le panier. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à finir cette phrase, mais voilà, un peu pour les dernières réalisations, que ce soit au tricot, au crochet, un peu en couture, et du coup les envies. Alors des envies tricot, j'en ai beaucoup, j'ai vraiment une liste d'envies
phénoménal. J'ai aussi pas mal de laine déjà en stock pour faire les projets dont j'ai envie. Mais alors, il y a mon voisin qui vient de lancer sa tondeuse. J'espère que tu ne l'entends pas trop. Je vais couper court parce que si c'est le cas, ce sera très désagréable pour toi. Du coup, je vais te souhaiter une très belle journée et une très belle soirée. Enfin, ou une très belle soirée en fonction de quand tu regardes cet épisode. Et j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à venir me parler sur Ravelry, Instagram, comme tu veux. J'aime toujours beaucoup les échanges qu'on a en commentaire ou par les différents réseaux sociaux. Et je te dis à la prochaine fois.